Bonjour et bienvenue sur Mibu IT. Pour la vidéo du jour, on va s'intéresser au Lenovo Legion 7 de 7ème génération, la version 2022. C'est parti! Pas d'évolution du côté de la boîte, elle reste identique aux versions précédentes. On retrouve d'ailleurs la même fragilité au niveau de la poignée. Comme vous pouvez le voir sur mon carton, elle a même cassé. À l'intérieur du carton, on retrouve en premier à gauche la boîte qui contient tout ce qui est chargeur et prise. Et on voit au milieu le carton qui vient contenir le laptop en lui-même. L'ensemble est globalement très bien protégé, pas de souci de ce côté-là. Allez, on ouvre le carton en lui-même. On retrouve à l'intérieur le Légion, protégé dans un petit pochon. Et en dessous, tout ce qui est manuel. Dans la boîte du chargeur, on retrouve le chargeur en lui-même, c'est un chargeur de 300 watts. On retrouve également la prise adaptateur en fonction de la région d'achat, pour ma part c'est une prise UK, et la petite boîte avec les touches en céramique. La boîte contient un outil qui permet de démonter les touches, ainsi que les 4 touches en céramique qui permettent de remplacer les touches Z, Q, S et D. À l'intérieur du laptop, on retrouve un code promotionnel qui permet d'acheter une extension de support. Et dans cette vidéo, on en profitera pour regarder quelques petits upgrades. On passera à 64 Go de RAM et on remplacera le SSD de 1 Tera existant par deux SSD de 2 Tera chacun. D'un point de vue des caractéristiques, on retrouve le i9 12900HX lié à la 3080 Ti et le i7 12800HX avec la 3070 Ti. Il arrive avec un écran de 16 pouces dans une résolution de 2560 par 1600 en DAL IPS, la fréquence de rafraîchissement minimum est de 165 Hz et l'écran est G-Sync. Du côté de la mémoire, pas beaucoup d'informations, si ce n'est qu'on peut avoir jusqu'à 32 Go de DDR5. La batterie est de 99,99 Wh. En termes de stockage, on retrouve du SSD NVMe de 4ème génération. Les dimensions sont globalement celles d'un PC de 15,6 pouces, malgré la taille d'écran de 16 pouces. Il dispose du Wi-Fi 6E. La connectique est globalement généreuse, avec des ports Thunderbolt, de l'USB-C. Pour ceux qui en sont friands, le clavier est 100% configurable en RGB. La disposition des ports est globalement bien faite. On retrouve à l'arrière l'alimentation ainsi que le RJ45 et un port HDMI 2.1. Du côté des ports USB, on retrouve deux USB-A et un USB-C. Sur la tranche gauche, on va retrouver les deux ports Thunderbolt, alors que sur la tranche droite, on va retrouver la prise jack, l'interrupteur pour la webcam, ainsi qu'un port USB-C. D'un point de vue benchmark, on se basera sur 3D Mark TimeSpy. La configuration d'origine score 13455 avec les drivers NVIDIA en version 517. Une fois les drivers NVIDIA upgradés, on score 13571.
En activant le mode performance, on passe sur un score de 13 882. Et pour finir, une fois l'upgrade du laptop réalisé en remplaçant les SSD et la mémoire vive, on score 14 007. Pour les tests plutôt axés productivité, on réalisera plutôt un performance test. La mémoire d'origine score 3355 avec des timings de 42, 39, 39, 77 et 116. Une fois upgradé avec le kit de Kingston Fury, on score 3512 avec des timings de 38, 38, 38, 70 et 116. On note donc une légère amélioration des performances pour la mémoire vive. Même test du côté du SSD d'origine qui score 49 537. Une fois modifié et remplacé par le Samsung 980 Pro en version 2 Tera, le score passe à 46 544. On note donc une légère régression des performances. Si le Tera fourni d'origine vous suffit, aucune nécessité de le remplacer. Pour le démontage, en dessous du PC, on s'aperçoit que ce sont des vis cruciformes. Les 4 qui sont sur la tranche pour la photo en bas sont de plus petite taille que les 6 autres. Une fois les vis retirées, il suffira d'insérer un petit embout idéalement en plastique relativement fin et rigide pour pouvoir déclipser le cache arrière du reste du châssis. Une fois le cache arrière retiré, on apercevra en partie basse la batterie avec de chaque côté les petits haut-parleurs. Avant toute manipulation, pensez bien à débrancher la batterie à partir de son connecteur que l'on retrouve au centre du laptop. Au centre, on retrouve un cache derrière lequel se cache la mémoire vive. Et de part et d'autre, on retrouve les caches dissipateurs pour les SSD. Sur la partie droite, nous retrouverons également la carte Wi-Fi. La carte Wi-Fi sur mon modèle est une Killer AX1675i qui correspond au modèle AX211 de chez Intel. Sous le cache central, on retrouve les deux emplacements de mémoire vive. Et à gauche, on retrouve l'emplacement du deuxième SSD NVMe qui est vide d'origine. Et enfin, pour vous permettre d'avoir les références, vous retrouverez sur cette photo à gauche la mémoire d'origine et à droite celle utilisée pour l'upgrade. De la même manière, on retrouve en bas le SSD d'origine et en haut le 980 Pro utilisé pour l'upgrade. Cette 7e génération de Lenovo Legion 7 apporte son lot de modifications. La nouvelle génération de processeurs Intel alliée avec la 3080 Ti sur mon modèle permettent d'avoir des performances très exemplaires pour un PC portable. On notera également la présence d'un contour en aluminium brossé qui est du plus bel effet. L'intégration des effets RGB directement dans Lenovo Vantage permet de se passer d'un logiciel tiers du type iQOO. Ce PC portable est de manière générale très bien construit et robuste, mais il n'est pas exempt de défauts. Sur mon modèle, l'un des deux ports Thunderbolt que l'on trouve sur la tranche gauche n'est pas parfaitement aligné avec le châssis, ce qui rend difficile son utilisation et l'insertion d'un port USB-C. Passé ce léger détail, on se retrouve avec un laptop très performant et polyvalent, ses deux principaux défauts étant sa disponibilité et son tarif. Il est aujourd'hui difficile de le trouver en stock chez les revendeurs habituels. Il est néanmoins possible de le configurer directement sur le site de Lenovo, avec un délai de livraison pouvant varier de 2 à 6 semaines en général. Côté tarif, on arrive sur un PC portable aux alentours de 3 000 € dans sa version de base, et qui peut dépasser les 4 000 – 4 400 € environ dans sa version la plus évoluée. Job's done.